Aujourd'hui, nouvelle vidéo même. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va react un petit peu aux commentaires YouTube. Et d'ailleurs, je suis pas tout seul, les gars. Je suis en direct sur Discord avec 5 personnes. Donc, on a le paternel. Le paternel, ça va quoi? Salut. Bien? Tranquille. Et toi? Bah, tout va bien, mon ref. Hein. Bienvenue à toi. On va déguster les commentaires et tu nous donneras ton avis. On essaiera de faire chacun son tour. Vas-y. Parfait. Ensuite, on a notre ami Gapadre. Gapadre qui est là. Ça va, Gapadre? Ça va et toi? Parfaitement, hein, parfaitement. Hein. Putain, c'est bizarre que t'aies un bon micro. D'habitude, ton Allez, micro... ferme ta gueule, enchaîne. Le titre de micro est pas ouf, mais c'est pas grave. Allez, Sam Nino qui est avec nous aussi. Ça va, mon ref? Peignant. Bon, ça veut dire que ça va. Et on a aussi Zaiz, donc c'est notre ami DVM sur le chat. Ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Eh ben oui, ça va très bien, merci. Et let's go, hein. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Donc let's go les gars, là on va commencer à react à quelques petites théories des commentaires YouTube. Donc voilà, hein, c'est des commentaires de Nope, parce que voilà, il nous en a fait pas mal avec quelques théories. On va débrief tout ça, on va donner notre avis là-dessus. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc let's go les gars, je vous mets la cam. Ok, premier commentaire les gars. Je le lis et après chacun son tour, vous donnez votre avis et en vrai si le commentaire il va pas dans... Si c'est pas des théories qui vous intéressent, vous n'êtes pas obligé de react, on est 5 donc vous avez capté que chacun va react un peu aux théories qu'il a envie de parler, vous avez capté. Ok c'est parti, théorie. Alors le One Piece ne me semble à aucun moment mentionné ni sur les poneglyphes ni dans les livres anciens, seulement Laugh Tale. Il me semble. On est dans un monde où l'essentiel de l'histoire est transmise par voie orale. Ainsi, le One Piece serait à la fois un trésor réel, mais du genre une seule pièce de modé, mais aussi dans sa forme vocale dérivée, une paix, pas la paix, une paix. Est-ce que quelqu'un aime bien le délire? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus ou pas du tout? En vrai, fini d'abord. Ok, c'était le premier point, mais là on va changer de théorie, je pense. Ah ouais, ok, ouais, d'accord, que j'avais pas vu. Alors il y a le paternel, je pense, si vous voulez prendre la parole, les gars. Chacun votre tour, oubliez pas. Vas-y, paternel, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Bah, ça fait des nœuds au cerveau, mais sinon, ça a déjà été discuté par beaucoup de gens, le fait que ce soit qu'une pièce ou des bails comme ça. Surtout que Oda y a déjà répondu. Hein. Il a dit quoi, Oda? Oda a dit que le One Piece, c'est pas un truc comme la paix, l'amitié, etc. C'est un trésor matériel. Il a dit. Non, il a pas dit ça, il a dit c'était pas juste un trésor immatériel qui voulait quelque chose pour Luffy, une récompense pour tout le voyage qu'il a fait. Ce serait pas que quelque chose de psychologique ou quelque chose comme ça. Ok, quelqu'un voulait ajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Ok. Je préfère pas. Sabri, je pense qu'il a un avis très tranché sur la question. Oublions pas que Nope, c'est le frérot, oubliez pas. C'est un gars qui vient très souvent sur la chaîne, très respectueux, donc voilà. On peut être en désaccord, mais vous avez capté, Bon, les graves gentils, c'est le refrain, tu vois. Ok, on continue. Non, je rigole, c'est pas vrai. Alors, je pense inconcevable qu'avec la mort de Vegapunk, on ne sache jamais quels auraient été ses vrais derniers mots. Aussi, comme je doute que York ou d'autres que le Stella lui-même sache ce qu'il allait dire. Je pense qu'à un moment donné, le robot géant rencontrera les Mugiwara et que certainement Franky réparera l'escargophone à l'intérieur pour livrer la fin du message. Donc là, on a déjà quelques petites révélations par rapport à ça, étant donné que ça fait longtemps que le message a été envoyé. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Rebondir sur le message, non. Mais Personne, les gars? non, c'est bon pour l'instant, tu peux. Ok. Et ben, pour le message, moi, tout simplement, je voudrais juste dire que, maintenant qu'on a les informations, on sait que une grosse partie des Vegapunk sont vivants, donc on sait toujours pas si le Stella est vivant, mais dans tous les cas, ma vision personnelle, ma théorie personnelle, c'est que à Elbaf, c'est là où est réunie toutes les informations qui ont permis à Vegapunk d'écrire ce message, tu vois. Toutes les informations qui sont dans le message, ils viennent de Ohara, ils viennent maintenant de Elbaf, étant donné qu'il est parti là-bas pour les livres, pour le savoir un petit peu du siècle oublié, et du coup, c'est à Elbaf qu'on aura sûrement le dénouement de toutes les informations qui ont été coupées. Donc voilà, si personne veut ajouter quelque chose, je pense qu'on peut continuer pour la dernière partie du message. On oublie un peu le père de Shanks ces temps-ci. Je pense que Oda s'est bien gaufré au début quand Shanks s'est fait bouffer le bras, il est dur, hein, par un vulgaire monstre marin. Il a dû vouloir rectifier le coup, primo avec Mihawk, qui lui dit qu'il ne veut plus le combattre à cause de son handicap. Mais secondo, en reliant ce concept à son père, je pense que lui aussi n'a qu'un bras, Shanks le déteste et veut le fumer. C'est pour ça qu'il ne voudra pas que sa victoire soit galvaudée. Il veut combattre à égalité contre lui. Donc les gars, ça parle de potentiellement Garling, mais peut-être que le père n'est pas Garling. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. C'est qui le daron Shanks? On sait pas. Lui, je pense qu'il peut supposer que c'est Garling, mais potentiellement pas. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que voilà, Shanks, il acceptera pas de battre Garling si
Garling a pas un bras en moins parce qu'il veut le battre d'égal à égal. Mais au contraire, moi je pense le contraire. Je pense que même avec un bras en moins, Shanks voudra battre Garling. Et je pense que ça n'a rien à foutre, c'est un pirate. Qu'il ait un bras en moins, une jambe en moins, tout ce que tu veux, s'il peut Je suis tuer, il va d'accord. tuer. Tu vas pas lui dire oh non, tout le temps, bras, s'il te plaît, sinon je peux pas me battre. Shanks, Vous êtes c'est durs, pas un les gars. super, c'est un pirate. Et on l'a bien vu, hein. Shanks, s'il faut tuer, il s'en bat les couilles de qui tuer, comment tuer, etc. hein. Je pense qu'il est algérien, moi. Attends, mais le paternel, je crois, il voulait dire quelque chose. Mais il fait aucune distinction, il s'en fout. On l'a vu avec comment il s'appelle, Bartholoméo. J'avoue, c'est vrai. Après, non, il a été gentil plutôt avec Bartholoméo, mais Yasop l'a allumé. Je suis d'accord. Ben voilà. Petite parenthèse, hein. Franchement, Yasop a eu raison d'abandonner Usopp. Hein. Oh, il commence. Tu pouvais garder ta parenthèse. Wesh. Ok, on continue les gars ? Ouais, j'aime bien. Ok, bah c'est parti. Est-ce que, depuis tout ce temps, Shanks n'attend pas simplement le bon moment pour attaquer Teach ? Dans un scénario, Shanks attend que Teach soit en mer pour l'attaquer, car il sait à quel point il est dangereux. Son but serait l'attaque sur Kid, entre parenthèses, il dit l'attaque sur Kid était un foreshadowing. Donc son but serait de couler son bateau pour que tout l'équipage au fruit du démon sombre. Et évidemment, Teach s'en sortirait par exemple par une petite téléportation. Et en plus, un petit message, franchement, et c'est une masterclass, il dit bonne continuation, force à vous, je vous souhaite masse d'abonnés. Ben, merci mon rêve, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça ? Ouais, parce qu'il y a un petit problème, c'est que sur la téléportation, là, Oui. on sait que le haki des rois, ça surpasse tous les types de haki, ça surpasse même les fruits du démon. Ok, je vois où tu veux en venir. Et que Shanks, c'est le bloqueur de haki. Donc, Le bloqueur de par fruits du démon, tu extension- veux dire ? Comment? Le bloqueur de fruits du démon, tu veux dire ? C'est ça, le bloqueur de fruits du démon, pardon. Et Et du coup, Vas-y, continue. il bloquerait le fruit du démon de, comment il s'appelle, de Vanaugure, ce qui empêcherait la fuite de Teach au final. Et que oui, en mer, il n'y a pas de pirate plus dangereux que Shanks à l'heure actuelle, parce qu'il n'est pas soumis à la Voilà. contrainte des fruits du démon. Là, je te comprends. Et justement, en fait, ce petit détail, il me dit quoi ? Si cette théorie, elle est réelle, les gars. Si Shanks, il attend le bon moment pour aller attaquer Teach en mer, parce qu'il sait que tout son équipage, c'est des fruits du démon, et que le meilleur moyen de l'affaiblir, c'est d'être proche de la mer. Est-ce que ça voudrait pas un petit peu dire que Shanks a peur de Barbe Noire ? Non. Pourquoi ? Pas du tout. Ah non, il le sous-estime pas. C'est ça, il le respecte. Non, Oui, pas non j'aime plus, bien. Je pense pas. Je pense que. J'aime bien je cette pense vision. que soit c'est un scénario qui fait que. Enfin, tu vois, dans le scénario, Luffy doit le combattre et pas Shanks. Du coup, à chaque fois, soit il est pas là à temps, ou soit ils se croisent pas. Ou soit, tu vois, une raison de ce genre, moi, je pense, tu vois. Après, moi, vous me connaissez. On peut pas rentrer dans ce débat parce que pour moi, Barbe Noire, on le sait pas encore, mais voilà, il a une supériorité par rapport à Shanks. Parce que c'est Shanks lui-même qui le dit, tu vois. Qu'il est très fort, il est parti voir Barbe Blanche pour lui dire que Barbe Noire était trop dangereux, qu'il fallait faire attention. Il est sûrement parti voir le Gorosei, donc ça reste à prouver, mais il est sûrement parti voir le Gorosei pour dire, ouais, voilà, voulez-vous parler d'un certain pirate, et ça se trouve, le certain pirate, c'était Barbe Noire. Donc voilà, après, c'est mon avis, c'est que des théories, mais moi, clairement, je pense que, ouais, Shanks, malheureusement, il est plus à la hauteur maintenant pour battre Teach, étant donné que Teach, pour moi, c'est l'héritier de la volonté de Xebec. Voilà. C'est des. C'est vrai qu'on a eu plein de fois ce débat et bah, on ne pourra pas s'entendre tant qu'on n'aura pas plus d'informations. Donc là, on n'a pas eu plus d'informations. Est-ce que vous voulez revenir vite fait, vu qu'on parle power scaling, sur ce que Barbe Noire a dit par rapport à Aokiji, Shiryu et Garp au niveau des avant, puissances? c'est un continu, hein. On va lâcher ça. C'est partagé, les gars. Sabri, t'as entendu parler mais de ça c'est- ou pas du tout? De quoi? Genre, Barbe Noire aurait dit, il pense que Aokiji est la seule personne, entre guillemets, à pouvoir battre Garp, tu vois. En gros, il dit, ouais, qui d'autre aurait pu le faire à part toi, tu vois. Et après, Aokiji, il dit, ouais, mais c'était un travail d'équipe. Et en gros, juste ces deux phrases, ça montre que Garp est plus fort qu'Aokiji et que Aokiji est plus fort que Shiryu. Et ça, Ouais. c'est des choses qui sont un peu polémiques, tu vois. Donc, est-ce que t'es d'accord avec ça? Pas du tout d'accord? Je suis à 80%, on va dire. Ah bah frérot, on veut savoir les 20%. Après, on va pas débattre si tu veux pas, mais juste au moins savoir le fond de ta pensée. Bah si, après pour moi, Garp était surpuissant. Après maintenant, je sais pas en vrai, parce que déjà, Truc, il est plus jeune, Qui? Okiji. Aokiji. Ouais, il a quasiment 60 ans. Hein. Ouais, voilà. Moi, je pense que maintenant, ça peut jouer, mais avant, c'est sûr qu'il niquait tout le monde. Je suis d'accord. Ok. Pareil. Ouais, je pense qu'il aurait niqué tout le monde plus jeune, Garp. Ouais, moi je pense que plus jeune, ça, je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Mais là où je vais être un petit peu pas d'accord, c'est sur le fait que Barbe Noire, ils disent que genre Aokiji était la seule personne à pouvoir le battre et que Aokiji lui-même avoue que, entre guillemets, sans l'aide de Shiryu et de tous les autres, il aurait pas réussi à le
le battre, bah pour moi ça le met au-dessus même aujourd'hui, tu vois. Mais bon, après, ça c'est un éternel débat, vous avez capté les gars. Mais voilà, en tout cas, vous avez mon avis là-dessus. Est-ce qu'on continue? Vous voulez dire quelque chose d'autre? Après, moi, pourquoi pas. Barbe Noire, il raconte souvent de la merde. Sérieux, tu penses? Bah ouais. C'est Tonton Bar, il nous avait Ouais. fait une vanne, il a dit ouais, je crois que Barbe Noire, il avait trop bu ce jour-là. Il a pas compris. Alors après, Barbe Noire, il est très intelligent, hein, mais le prendre de sérieux dans ce qu'il dit à 100%, quand il te dit qu'il a eu chaud devant Rayleigh, photo doucement. Rayleigh, il a 78 ans, il est fatigué. À quel moment t'as chaud devant lui alors que t'es un Yonko? Là, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a des fois, en fait, genre sur l'instant, il est peureux, mais dans le feu de l'action, il est peureux, mais sans le feu de l'action, il est courageux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est une grande gueule. Après, moi, il est j'ai une puissant, réponse à tout ça. Je dis pas qu'il est nul, hein, il est super puissant. Mais je trouve que quand il est dans le feu de l'action, on dirait il est un peureux, un peu, même s'il y va, tu vois. Il a pas le Ouais, temps de c'est- calculer, en fait, dans le feu de l'action. Ah, je C'est sais un pas, moi mathématicien, je le Benoît. sens même s'il y va et qu'il voilà, mais je le sens fébrile moi dans le feu de l'action, comparé à quand il parle aux gens des autres personnes et tout. Mais justement, moi, je trouve En fait- que sa peur, c'est un signe d'intelligence dans le sens où la peur, elle est là, en fait, pour t'éviter le danger. Et en fait, lui, il est prêt à faire toutes les choses, même, il s'en fout de l'honneur, il s'en fout du respect, du côté badass et tout, il s'en fout complètement. Le seul but, c'est d'atteindre son objectif. Et on voit depuis le début de l'œuvre que quand même, il est assez fort pour atteindre ses objectifs, tu vois. Donc franchement, C'est ça. là, sur ce coup-là, je suis plus du côté du fait que Barbe Noire est quand même surpuissant, malgré le fait que des fois, il peut s'abaisser à se mettre à genoux. Tu vois, Rayleigh, on le verrait pas faire ça, tu vois, parce que ça correspond pas à son personnage. Par contre, Barbe Noire pourrait le faire et en même temps pourrait être surpuissant. En tout cas, c'est ce que je pense. Quand tu regardes bien, tous ses commandants à Barbe Noire et même à Okichi ont peur de lui au final. Tous les gens qui sont dans son équipage le respectent et le craignent parce qu'ils savent que ce mec-là est dangereux. Shiryu, il doit pas le craindre, à mon avis. Aussi, c'est le premier. Moi, je pense qu'il le craint, ouais. Moi, je pense que tout le monde le craint. Hein. Parce que même quand tu vois que Shanks lui-même le craint un peu, dans le sens où il a prévenu Barbe Blanche que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, que voilà, il était trop dangereux, très très fort et tout, tu vois. Pour moi, il y a quand même une crainte, surtout qu'il a blessé Shanks, tu vois. C'est une des seules blessures qui lui fait mal encore, d'après ses propres dires. Et juste pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Barbe Noire, moi, j'ai l'impression que vous avez une vision dans l'œuvre de One Piece, tu vois. Quand vous dites, par exemple, que Barbe Noire, des fois, il dit de la merde, etc., etc. Par contre, si on se retire un petit peu de One Piece et qu'on prend un petit peu les informations, mais données par Oda, c'est-à-dire que Oda, il a réfléchi son chapitre et il a dit, je vais caler ces phrases dans le chapitre. Et vous savez très bien que Oda, quand il cale des trucs, tu vois, c'est pas au hasard. Et en plus de ça, il est très minutieux. Les chapitres ne sont pas très très longs. Donc, à chaque fois que les informations sont données, c'est souvent des informations concrètes et réelles qui vont être utilisées plus tard. Donc, c'est pour ça que quand il dit, voilà, un tel est plus fort, un tel est plus fort, pour moi, c'est comme un petit signe, un petit message que Oda voudrait dire. Donc, des fois, c'est des bonnes informations qui vont servir pour plus tard, des foreshadowing, tout ce que vous voulez. Mais des fois, ça peut être aussi des feintes et des trucs et tout. Donc voilà, il y a des arguments qui vont dans le sens de la théorie, il y a des contre-arguments, mais tout ça pour vous dire que j'ai l'impression quand même que quand Oda transmet des messages, c'est pas à prendre à la légère, vous avez capté? Je pense pas qu'il les dit juste comme ça pour faire une blague, tu vois, de Barbe Noire, tu vois. Donc voilà mon avis là-dessus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au commentaire suivant? Nope, encore une fois, qui nous dit, tu te demandais pourquoi Vegapunk avait utilisé un visiophone pour la première et unique fois introduit dans le manga. Je suis d'accord qu'il doit forcément y avoir un intérêt scénaristique, d'autant qu'on ne savait même pas que c'était possible. Alors pourquoi ? Donc la théorie en question, c'est à la fin du message enregistré, les images vont passer au direct. Vegapunk voulait qu'une fois mort, on puisse connaître son assassin. Le monde entier découvrira les membres du Gorosei sur leur forme réelle. Pris de panique, ils délaisseront les Mugiwara pour en priorité détruire le Visio Escargophone. La dernière image vue par le monde sera un Gorosei de face se jetant sur l'écran avant que la diffusion soit interrompue. Ça serait pas beau? Bah honnêtement, ça aurait été beau, franchement, ça aurait été stylé. Mais malheureusement, on a la fin de Egghead, donc est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça? Ça aurait servi à rien. Pourquoi? Si, ça aurait servi à quelque chose, mais Luffy, il est pas censé passer pour un héros. Et jusqu'à la fin, ce sera comme ça, il passera pour un pirate. C'est ça, parce qu'en fait, faut pas oublier un truc, c'est que dans One Piece, les méchants, c'est des pirates. Luffy est un criminel mondialement reconnu. Regardez, même sur l'équipage de Shanks, à part ceux qui ont connu Luffy, tout le monde pense que c'est un singe terrifiant, un gars hyper méchant et tout. Il y a que les personnes qui connaissent réellement Luffy, qui sont donc une poignée de personnes dans One Piece, et nous les lecteurs, qui savons que Luffy est quelqu'un de bien. Sinon, aux yeux du monde, c'est un tyran qui a foutu la merde sur Dressrosa, qui a foutu la merde avec les Yonko, donc qui a bousculé les systèmes en place, et en foutant la merde chez Big Mom, il a posé des problèmes chez la mafia, chez la pègre, et chez les journalistes.
en allant chez Kaido, il a détruit l'usine de Smile. Il a battu Kaido, ça a foutu la merde politiquement. Ça fait beaucoup, Et- là, non? Il va nous raconter toute Clairement. l'histoire. Vas-y, continue. Bref, je vais faire simple. En gros, pour le monde, même si on voyait un Gorosei, les gens ne sont pas censés comprendre ce que c'est. Ils vont juste penser que c'est un animal ou pas quoi, ou un produit démon. Ils vont pas comprendre ce que c'est. Et même si tu leur dis, les gens vont pas le croire. J'avoue qu'après, c'est vrai qu'on peut modifier l'opinion publique assez facilement. Par contre, là où je le rejoins, et d'ailleurs je pense que c'est ça qu'il voulait dire vraiment, c'est qu'un jour, lui, il pensait que ça allait se passer à la fin de Egghead. Donc oui, maintenant, nous, on le sait que ça se passe pas comme ça, mais je pense qu'un jour, ce qu'il dit va se réaliser dans le sens où il faut un moment que le monde ait un déclic et qu'il comprenne que le gouvernement mondial, c'est pas le gouvernement mondial qui pense, tu vois. C'est pas un gouvernement qui va dans leur sens ou qui les protège. Je pense quand même qu'il y aura une espèce de révélation au monde par rapport aux informations données. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Ce que je pense, c'est que Luffy va nous faire une Imu à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, elle est arrivée avec 20 pays. Lui, il va faire à peu près la même chose. Il n'y aura pas tout le monde qui sera au courant, mais seuls les gens qu'il a déjà sauvés. Ok, c'est cohérent. Moi, je suis pas totalement d'accord. Je pense qu'au final, le peuple va entendre parler qu'il y a eu un changement de pouvoir, il y a un nouveau souverain dans le monde de One Piece, mais que tout va se faire sans la connaissance du peuple. Que le peuple va rester dans l'ignorance. Tu penses? Ouais, je pense qu'en gros, les élites vont se taper entre eux, le peuple va apprendre que les dragons célestes vont disparaître, que le monde est plus libre, mais ils vont pas savoir qui a fait ça. Ah, je sais pas. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Sabri et après, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense par rapport à ça. Moi, je suis un peu d'accord avec Gapadré. Ah, toi, tu penses que tout va se faire dans l'ombre aussi à la fin du manga? Non, je dis pas. Non, alors oui, tout va se faire dans l'ombre, mais je pense qu'à la fin de la fin, je pense que tout le monde connaîtra Dieu Nika, enfin, entre guillemets Luffy, et que tout le monde. Enfin, ce sera le héros du monde, quoi. Mais que jusqu'à la fin, les gens ils le prendront. Enfin, comme là, ils le voient, tu vois. Ouais, comme un pirate. À la fin de la fin, pour dire que c'est le roi des pirates et qu'il a trouvé le One Piece. Je pense que là, tout le monde le connaîtra et tout le monde saura c'est qui vraiment, tu vois. Genre, Mais et puis, j'irais même- les gens raconteront son histoire et ainsi de suite, tu vois. Après, là, je suis d'accord avec toi, Sabri, mais par contre, la nuance entre ce que le paternel a dit et Gapadré, c'est que Gapadré, lui, pense qu'il n'y aura pas les pays affiliés, etc., dans la guerre finale, et que, entre guillemets, c'est pas vraiment Luffy, tu vois, parce que là, je suis d'accord, Luffy, je pense pas que ce sera une vedette, en tout cas, ça en sera une malgré lui, tu vois, mais ce sera pas une vedette dans le sens où il sera mis en avant tout au long de l'histoire, ça, je pense pas, mais il y a un moment où les gens seront au courant, tellement il aura sauvé de peuple, tu vois. Par Moi, je contre... pense qu'il y aura une histoire sur lui, tu vois, les gens, tu sais, les grands-parents qui raconteront aux enfants l'histoire du Nika Luffy, tu vois, etc. En fait, il y aura deux histoires. Il Non, y mais aura c'est pour dire que le comme ça, tu m'interromps pas. Je rigole. Vas-y, Je pense finis, qu'il y aura Gapadré. il y aura Luffy, roi des pirates, qui aura battu la marine, le gouvernement mondial, etc. Tu auras le dieu Nika, une autre histoire, qui aura battu le Tenryubito Ouais, et je pense Im-sama, pas. etc. En fait, je pense pas, ça s'est jamais passé pour l'instant. Tu sais, quand tu vois Xebec, Roger et tout, il n'y a jamais eu deux histoires différentes. Il y a toujours eu une même histoire. Pourquoi lui, il aurait deux histoires différentes par rapport à deux visions? Enfin, je sais pas. Non. En fait, je pense que les gens vont faire... la manière dont ça va être raconté, ça va être en gros, il y a un dieu libérateur et un roi des pirates. Alors que c'est la même personne. Parce que, regarde, à l'heure actuelle, il y a des gens qui savent que Luffy va être le roi des pirates, et d'autres qui savent que Luffy est le dieu soleil. Ah, mais après, dans le nouveau monde, là où c'est vraiment... Enfin, tu vois, c'est pas... Ah, je sais pas, frère. Moi, Mais je suis c'est pas trop compliqué. Bah moi juste par rapport à ce que disait Gapadré, je trouve que pour moi la fin de l'histoire, le monde sera forcément impliqué parce qu'en fait on dirait qu'Oda il est déjà en train de mettre en place tout ça. C'est-à-dire que là on a vu que le message a été transmis au monde entier en direct dans tous les pays du monde, dans tous les recoins où ils ont des visuels escargophones pour que chaque personne puisse être au courant, tu vois. Et il aurait pu utiliser le journal et tout, mais il a utilisé le visuel escargophone parce que pour lui il y avait plus de sens de faire ça, tu vois. Et le délire c'est que pour moi clairement à la fin du manga, le monde va être vraiment impliqué dans sa globalité. Déjà, d'une part, pour sa survie, au niveau de la montée des eaux. D'une deuxième part, parce que Dragon a déjà rallié, je sais pas, 8 ou 9 pays déjà à sa cause, sur les 20 pays, enfin peut-être qu'il y en a plus 20 maintenant, peut-être qu'il y en a plus, mais vous avez capté. Donc il y a déjà beaucoup de pays qui sont ralliés déjà à la cause de Dragon, et on sait que son rôle, lui, va prendre effet à la fin du manga. Donc déjà, juste quand tu prends Luffy, quand tu prends Dragon, quand tu prends tous les pays qui ont été affiliés à Luffy, ça te fait déjà un sacré paquet de monde. Donc ok, peut-être les randoms seront pas là, mais je pense que t'ajoutes la marine, t'ajoutes le gouvernement mondial, on a quasiment le monde
entier de One Piece, en tout cas le monde entier de combattants de One Piece. C'est pour ça que je suis un peu moins d'accord avec Gapadre, mais après voilà, c'est que mon avis, et peut-être ça se passera complètement différemment, on sait pas. Donc voilà, mon avis là-dessus. Donc voilà les gars, c'en est fini de la première partie, je vous mettrai la partie 2 comme d'habitude juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon à la fin de la vidéo, vous avez quelques vidéos, quelques playlists si jamais vous voulez avoir du contenu supplémentaire. Et sinon les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir, que ce soit la souscription Twitch, la souscription YouTube, voilà, pour soutenir financièrement, hein. Faites-le que si vous le voulez, si vous le pouvez. Et sinon, vous avez le petit like, le petit commentaire, le petit follow pour nous aider dans l'algorithme et le référencement. Donc voilà les gars, merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt.